parlé pas mal de baisse de désir, des causes, de pistes de solutions. Alors, il y a aussi le cas inverse, d'excès de libido. J'ai plusieurs questions, j'ai tout le temps envie, du coup je suis beaucoup frustrée. Comment faire pour réduire ma libido? J'aimerais baisser drastiquement ma libido, je suis parasitée en permanence par des envies sexuelles. Comment on fait? Mm. Oui, c'est super intéressant ça aussi. Bah, alors vraiment, si ça cause une souffrance ou si c'est incontrôlable ou que ça vous met dans des situations dangereuse ou par exemple si ça peut être au boulot, etc. Là, faut pas hésiter à consulter pour être accompagné là-dessus. Si c'est plutôt à un niveau où vous dites voilà j'ai trop de libido, j'aimerais la réduire mais ça me cause pas forcément de souffrance, c'est d'essayer de comprendre. Alors du coup pourquoi? Parce que des fois ça peut être parce que ma partenaire a moins de libido et donc moi j'ai l'impression que j'en ai trop. D'ailleurs plus on se sent des fois frustré aussi. Des fois, quand on a une frustration, on peut devenir aussi obsédé par cette pensée. Et des fois, rien que de pouvoir soulager cette frustration ou d'en parler au sein du couple, ça peut aussi réduire justement cette obsession. Et donc diminuer peut-être un petit peu la libido. Si on a une libido, voilà, où le partenaire ou la partenaire n'est pas disponible, évidemment, il y a toujours la masturbation. Et puis, quand vous voyez que c'est pas suffisant, d'essayer de voir aussi au sein de votre couple, d'essayer de voir s'il y a des choses qui peuvent être mises en place. Et puis, des fois, pour des personnes aussi qui sont dans des relations monogames, il y a cette envie de découvrir, mais aussi de découvrir à l'extérieur du couple. Et donc là, c'est important de voir quelles sont les règles aussi instaurées dans les couples. Et de voir si peut-être il y a une possibilité d'ouvrir le couple si les deux sont consentants pour pouvoir explorer aussi plus. D'accord. D'accord. Bah, c'est vrai qu'en fait, on a toujours, en fait, on a souvent des hommes qui disent j'ai un excès de libido, comment je fais, etc. Et pour les femmes, c'est quelque chose de beaucoup plus tabou. Ouais. Parce qu'il y a aussi, c'est ça aussi, le fait que ce soit tabou, des fois, ça peut créer aussi cette. En fait, aux femmes, on leur dit voilà, vous désirez, mais désirez pas trop, ou désirez pas peu. En gros, il faut trouver la juste limite. Et en fait, des fois, c'est des personnes qui ont une libido tout à fait correcte, tout à fait correcte, mais qui pensent que c'est une hyper libido parce que aussi on a cette image des femmes qui n'ont jamais envie ou qui devraient avoir moins envie que leur partenaire. Et quand c'est pas le cas, c'est un petit peu déstabilisant aussi. Hmm. Et d'ailleurs, il y a aussi cette notion de pulsion sexuelle, donc du coup qui fait aussi partie de la libido, dis-moi si je me trompe. Est-ce que ces Mm-hmm. pulsions sexuelles, imaginons que la masturbation ne suffise pas, les rapports ne suffisent pas, qu'il n'y ait rien qui suffise, juste c'est l'insatiabilité permanente, un peu comme si on avait tout en faim. Est-ce qu'on peut rediriger ces énergies-là vers d'autres activités? Est-ce qu'on peut, si c'est gênant en fait? Oui, encore une fois, hein, s'il y a de la souffrance, ne pas hésiter à se faire accompagner aussi. Mais oui, ça peut être redirigé vers une activité physique. Voilà, des fois des sports comme la boxe ou des choses où on se défoule ou la danse, ça peut faire du bien. Mais aussi, ce que je me rends compte, pour certaines personnes, quand il y a cette hypersexualisation ou en tout cas hyper libido, ça vient traduire quelque chose, ça vient traduire des fois un manque affectif qui peut venir du passé, de l'enfance, et de se dire, bah voilà, j'ai besoin de sexe parce que c'est par la sexualité que je me sens aimée. Donc ça peut venir aussi traduire d'autres choses sous-jacentes, et donc c'est pour ça que c'est important aussi d'être accompagné là-dessus pour voir pourquoi j'en ai besoin en fait. Pourquoi je sens qu'à l'intérieur ça bouillonne et que si j'ai pas ça, je me sens pas bien. Ok. Oui, Et des fois aussi intéressant. ouais, des fois aussi dans les couples, ça peut être aussi parce que je sens que l'autre personne s'éloigne. Et donc, j'ai un peu cette angoisse à l'intérieur de moi et j'ai aussi des désirs, du coup, encore plus. Mais parce que peut-être je sens la personne qui s'éloigne émotionnellement de moi. Et donc, par le physique, j'essaye de me rattraper, entre guillemets, j'essaye de sauver la relation. Ça peut être une manière de vouloir attirer l'attention en fait.
Et ça peut être aussi une manière, oui, d'attirer l'attention. En tout cas, des fois, ça peut, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ça peut traduire un mal-être aussi. Un mal-être qui n'est pas forcément lié à la sexualité, qui vient de jouer sur d'autres terrains. D'accord. Bah oui, donc clairement, c'est une situation quand on n'arrive pas à la régler, que ça fait un certain temps que ça dure, euh, parce que ça peut durer justement selon le cycle, et ça va être la prochaine question. L'idéal, c'est vraiment d'en parler avec quelqu'un, un ou une sexologue, pour essayer de démêler, parce que on ne peut pas avoir de solution si on n'a pas la cause, quoi, clairement. Ouais, de comprendre et d'aller vraiment. Des fois, en plus, ce qu'on se rend compte en thérapie sexuelle, c'est que les personnes, les patientes viennent pour, par exemple, disons, voilà, une baisse de libido pour une problématique sexuelle. Et c'est important, en fait, on va se rendre compte qu'en décortiquant, c'est autre chose qui se joue, mais qui est en lien avec la libido, mais on vient chercher plus profondément. Donc, souvent, les patientes sont étonnées de se dire, ben, en fait, j'étais venue pour quelque chose et je me rends compte que c'est autre chose que je dois travailler avant. C'est souvent ça, en fait. On vient décortiquer d'autres choses et ça vient impacter la sexualité, vient impacter plusieurs pans de sa vie sexuelle. Donc, quand on vient travailler sur son bien-être sexuel, ça va avoir aussi des répercussions positives sur d'autres aspects de sa vie. On est tout un système, tout un tas d'engrenages, quoi. Ouais.